Examen oral en vue, 5 conseils pour tout déchirer. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, la personne qui t'accompagne à devenir ton jeune, ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant, afin de réaliser ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie, quel qu'il soit, et ainsi attirer à toi d'autres jeunes d'exception pour créer des amitiés absolument extraordinaires, sensationnelles, et j'ai nommé des amitiés d'exception. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quels sont les 5 conseils pour tout déchirer lors d'un examen oral. C'est tout de suite, et c'est sur Jace. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube, parce que tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter au lycée, à l'université, comment tout déchirer dans ta vie d'étudiant, d'étudiante, et comment créer du lien extraordinaire avec les autres. Donc si tout ceci t'intéresse, abonne-toi tout de suite. Maintenant que ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Premier conseil que j'ai pour toi, il m'a l'air logique, même s'il peut être anodin, c'est l'entraînement. La répétition est la mère de la maîtrise. Pourquoi l'entraînement c'est important? Parce que souvent, avant un examen oral, tu stresses énormément, parce que tu vas remplir ton état d'esprit de pensée parasite et de pensée nauséabonde. Vraiment, de mauvaises pensées, comme par exemple, je sens que je vais jamais arriver, je sens que je suis pas capable, je sens que tout va mal se passer. En fait, tu vas juste nourrir ton esprit de pensées négatives, alors qu'en vrai, ce que toi tu veux, c'est réussir tes examens. Donc, ce que moi je vais te proposer de faire, ce que je te suggère vraiment, c'est de t'entraîner. Pourquoi t'entraîner? Parce que en t'entraînant, tu vas apprendre à mieux structurer ton discours, mieux savoir qu'est-ce que tu dois dire, mieux savoir comment est-ce que tu dois le dire, et mieux tout simplement te préparer en vue de tout cartonner le jour J. Et l'entraînement, ça permet aussi de créer plus de confiance en toi. Pourquoi ça permet de créer plus de confiance en toi? Tout simplement parce que tu te mets dans des conditions fictives, mais que tu sais que ces conditions fictives-là vont vraiment te servir pour plus tard. Et regarde, si jamais tu t'entraînes, lorsque tu seras le jour J à l'examen, tu te sentiras beaucoup plus confiante. Pourquoi? Parce que tu connaîtras ton sujet, tu le connaîtras par cœur. Je veux dire, le cerveau, il va finir par enregistrer tout ce que tu lui as dit. Et en t'entraînant, tu vas aussi avoir plus d'assurance parce que tu sauras ce que tu dois dire. Tu vas maîtriser mieux ton propos. Et lorsque tu t'entraînes, tu peux demander à ton prof, à tes amis, à ta famille de t'aider à mieux structurer ton discours. Donc l'entraînement c'est super important parce que comme ça tu vas avoir plus de confiance en toi, parce qu'au final ce que toi tu veux c'est tout déchirer. Le deuxième conseil que j'ai pour toi, c'est l'importance de garder un état d'esprit positif axé sur la réussite. Les amis, trop souvent, quand je discute avec des amis par message et tout, ils me disent tous la même chose. Ah ouais, je sens que ça va mal se passer, je stresse, j'ai peur, ah, franchement là je le sens pas, le prof il a l'air trop mauvais, etc. Et en fait tu te fais un film dans ta tête, tu te fais juste un film axé sur des pensées ultra stressantes, des pensées méga négatives, alors qu'en fait, je le répète encore une fois, ce que tu veux c'est réussir. Donc dès à présent, quand tu seras en entraînement, concentre ton état d'esprit sur des pensées axées sur la réussite, quitte à avoir des exemples de personnes ambitieuses, des speakers qui t'inspirent et des phrases que tu pourras coller afin de garder cette inspiration pendant que tu t'entraînes, et cette inspiration lorsque tu seras le jour J en train de présenter ton oral. Mais c'est trop important de la veille t'assurer de mettre en conscience des pensées positives, des pensées puissantes, axées sur l'énergie justement de la réussite. Et ne nourris pas ton esprit de pensées parasites. Parce que je te promets que si tu penses que tu vas échouer, malheureusement c'est ce qui va arriver. Or c'est pas ce que tu veux qu'arrive. Le troisième conseil pour tout déchirer les amis, je pense que je vous en avais déjà entendu parler, les 3 techniques de communication, à savoir le non-verbal, le paraverbal et le verbal. Lorsque tu vas être en entraînement, c'est super important de demander aux personnes qui vont t'écouter, donc à ton public, de te faire un feedback sur ton verbal. Donc qu'est-ce que tu dis, quels sont les mots que tu utilises pour communiquer sur ta présentation, pour présenter ta présentation, oui Solène. Quels sont les gestes, donc le non-verbal que tu utilises également, dont tu te sers pour faire passer ton message, et ton paraverbal, c'est-à-dire ta diction, ton intonation et ta tonalité. Comment est-ce que tu articules? Est-ce que les gens comprennent ce que tu dis? Est-ce que tu aurais besoin de répéter 150 000 fois? Est-ce que
tu parles très vite. En général, quand on est stressé, on parle comme ça. Du coup, ce que je t'invite à faire, c'est quand tu seras en entraînement, demander à tes amis ou à ton public de te faire un feedback là-dessus, quitte à t'arrêter pour que tu comprennes que justement tu parles trop vite et que là, c'est important que tu respires et que tu fasses intervenir des silences dans ton discours pour que on comprenne mieux. Enfin, en tout cas, pour que ton jury, le jour J, comprenne mieux ce que tu veux dire. Et aussi, est-ce que tu parles trop lentement? Ça aussi, c'est important. On mentionne souvent le fait de parler trop vite, mais quand tu parles trop lentement, tu vas perdre les gens. Et honnêtement, quand tu parles trop lentement, en général, les personnes finissent par s'endormir, tu vois, parce que c'est trop monotone. Aussi, la voix de robot, la fameuse voix du robot, la fameuse voix du robot, celle qui endort, comme je viens de le dire. Donc, c'est important d'avoir une voix dynamique, d'avoir une voix posée, d'avoir une voix rythmée, pour que les personnes, donc en l'occurrence ton jury, puissent te suivre, te comprendre. Et bientôt noté, n'est-ce pas? La quatrième chose qui est très importante, les amis, c'est de veiller à votre tenue le jour J. Qu'est-ce que j'entends par la tenue? C'est tout simplement la manière dont tu vas te vêtir. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais les vêtements que tu portes peuvent jouer en ta faveur sur ta confiance en toi ou en ta défaveur sur ta confiance en toi. Je m'explique. Imagine, tu arrives à un examen et que tu es en jean déchiré, il y a une tache partout, je sais pas quoi. Tu vas le voir, tu vas sentir super mal à l'aise. Et je te promets que le non-verbal, 93% de la communication, elle est non-verbale, ça va sentir. Tu vas parler, tu vas peut-être avoir un peu confiance en toi, mais tu vas savoir inconsciemment que tu as une tâche et ça va te mettre mal à l'aise et ça va sentir. Et tu vas vraiment perdre tes moyens à un moment ou à un autre. C'est possible que tu les perdes en tout cas, parce que tu te sentiras mal à l'aise et pas en confiance. Et d'autant plus si tu as l'impression que le jury regarde ta tâche, tu vois, franchement, ça a évité. Dans ce cas, vérifie à avoir une bonne tenue. T'es pas obligé d'avoir un costard cravate, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, la veille de l'examen, vérifie que ta tenue, elle te convient, que ta tenue, elle te rend plus confiante, et surtout qu'elle soit propre. C'est la base. Qu'elle soit propre, bien repassée, qu'il n'y ait pas de taches, qu'elle soit pas froissée. Ah voilà. Donc, et une tenue dans laquelle tu vas te sentir à l'aise et en confiance en toi. La cinquième chose et le dernier conseil que j'ai vraiment envie de te transmettre parce qu'il est méga giga important, c'est lorsque tu seras en entraînement de te visualiser en train de réussir à ton examen oral en adoptant la posture soit de Wonder Woman, soit de Superman. Donc très clairement, lorsque tu seras en train de présenter, tu peux te mettre devant un miroir si tu n'as pas envie d'avoir un public. Eh bien, tu vas pitcher devant ton miroir et n'hésite pas à avoir un port de roi, un port de reine. N'hésite même pas à te tenir droit parce que tu maîtrises son discours. En fait, visualise-toi dans le moment où est-ce que tu seras fier de parler, où est-ce que tu seras on fire de transmettre de la connaissance que tu connais à un jury. Parce qu'au final, ils sont là pour te noter, mais ils sont surtout là pour t'écouter, pour t'observer, n'est-ce pas? Donc franchement, sois hyper en confiance. Et par rapport à un exercice que je peux te conseiller, c'est souvent, tu sais, quand on pitch, on est recroquevillé comme ceci. Et moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'être plus comme ça. Donc quand tu seras en oral, en train de t'entraîner à l'oral, vraiment mets de la conscience dessus, mets les épaules en arrière et visualise-toi en train de tout péter à l'oral. Visualise comment est-ce que tu as, visualise la joie que tu as de passer ton message, visualise le bonheur que tu as de transmettre une connaissance dont tu es détenteur, dont tu es détentrice. Et je te promets que ça va faire des étincelles d'expérience vécue, ça va faire des étincelles. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura inspiré, j'espère qu'elle t'aura parlé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses par commentaire, surtout fais-le, ça me fera trop plaisir. En plus, je débute, donc franchement ce sera trop chouette d'avoir tes retours là-dessus. Et n'hésite pas à me dire si tu veux que j'aille plus en profondeur sur ces sujets-là. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube, parce que comme tu le sais, parce que tu me suis, dès demain je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter au lycée, à l'université et comment créer du lien extraordinaire et te faire des amis sensationnels. D'ici là, n'oublie pas que tu es un jeune d'exception, une jeune d'exception et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Go changer le monde les amis. À demain. Ciao ciao.